Bonsoir. J'ai un peu plus de 30 ans de carrière maintenant et j'ai travaillé avec diverses organisations, diverses cultures, diverses nationalités. Et quand on parle de nationalité, on aime toujours bien un petit peu les petites caricatures. Par exemple, les Allemands sont des gens très organisés, pas toujours créatifs, alors que les Français, eux, sont plutôt créatifs et pas toujours organisés. Ce sont des caricatures, bien sûr. Les Luxembourgeois, par exemple, seront des gens plutôt stables, plutôt compliant, mais pas toujours flexibles. Les Belges adorent faire des compromis, sauf quand il s'agit de former un gouvernement. Oui, en l'occurrence, ce n'est pas une caricature. Les Anglais vous diront que vous êtes quelqu'un de très intéressant. You are very interesting, ce qui signifie exactement le contraire. Mais au-delà des caricatures, il y a une chose qui nous unit tous, c'est que nous sommes tous humains. Même les avocats, m'a dit un ami juriste. Nous sommes tous humains avec des besoins similaires. Par exemple, en matière de performance, nous sommes bien meilleurs quand nous comprenons le sens de l'action, quand nous sommes reconnus pour notre travail, pour notre contribution, quand notre parole est libre, quand nous pouvons nous exprimer. Et c'est là que le leader conscient intervient. Mais plutôt que de faire beaucoup de théorie, on va faire quelques petits exercices. Si vous êtes d'accord, je voudrais que vous fermiez les yeux. Fermez les yeux maintenant et essayez de visualiser, sans tricher, comment est habillée la personne à côté de vous. Dans quelques secondes, je vais vous demander d'ouvrir les yeux et de comparer avec la réalité. Vous êtes prêts? Allez-y. Donc vous regardez, il y a fort à parier qu'il y a... Il y a fort à parier que vous avez raté pas mal de détails, parfois même vous ne saviez pas si c'était un homme ou une femme. Ne vous inquiétez pas, non mais n'en rajoutez pas non plus. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que nous fonctionnons beaucoup en mode autopilote, en mode on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Quand vous demandez aux gens est-ce qu'ils sont conscients, ils vont vous dire qu'à 85% ils sont conscients de ce qu'ils font. Les scientifiques ont démontré que la réalité est plus proche de 15 à 30%. Donc on n'est pas très conscient de ce qu'on fait. Un leader conscient, lui, il va essayer de réduire son mode autopilote pour être beaucoup plus attentif. On va faire un deuxième petit exercice, vous allez refermer les yeux, ça ne sert à rien de regarder avant, c'est un autre exercice. Fermez les yeux. Et dans quelques secondes, je voudrais que vous vous adressiez à la personne à côté de vous pour lui souhaiter de passer une bonne soirée. Mais avant cela, je voudrais que vous forgiez l'intention vraiment forte dans votre esprit. Vous voulez vraiment qu'il ou elle passe une bonne soirée. Vous êtes prêts? Allez-y. Non, c'est pas la peine de s'embrasser non plus. Hein, Bon. En faisant ça, vous avez utilisé... Oh, il y en a qui en rajoutent. En faisant ça, vous avez utilisé quelque chose qui s'appelle la force de l'intention. Quand vous avez une intention forte, ça se ressent dans vos actes et dans vos paroles. Et un leader conscient va utiliser ça. Quand vous dites bonjour à vos collègues le matin, vous le faites mécaniquement ou sans trop réfléchir ou avec la vraie intention qui passe un bon moment. Pensez-y dès demain matin. Troisième exercice. Je vous demande de lever la main si vous êtes capable de déchiffrer ce qui va apparaître. Est-ce que vous savez lire? Voilà, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Très bien. Bon, pour tous ceux qui savent lire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre cerveau est capable de combler les manques. Mais comment est-ce qu'on sait que votre cerveau ne vous triche pas? Ça s'appelle les biais cognitifs. Vous vous êtes fait avoir par votre cerveau. Et ça arrive quand vous avez des collègues qui vous énervent et quand ils commencent à parler, vous n'avez déjà plus envie de les écouter, alors que peut-être pour une fois, ils avaient quelque chose d'intéressant à dire. Le leadership conscient est en train d'arriver, c'est une très bonne chose. Il y a plusieurs CEO qui, au niveau mondial, ont déjà franchi le cap et ça donne des résultats formidables. Et il est temps de passer du management par la tension au management de l'attention, comme on appelle ça chez nous. Voilà. Et franchement, la vie est un peu trop courte que pour la passer à s'embêter, alors autant avoir un peu de plaisir. Si vous êtes leader d'une équipe, quelle trace allez-vous laisser derrière vous? Franchement. Imaginons la situation suivante. John Smith était un manager formidable. Il écrivait des emails de compte rendu comme personne. Il pouvait comptabiliser jusqu'à 50 factures dans SAP sans erreur par heure. C'était un manager extraordinaire. Bon, j'espère qu'on ne va pas dire ça de vous plus tard quand même. D'accord? Chez Google, ils se sont posé la question de quels étaient les ingrédients du succès.
dans les grandes équipes. Et après de nombreuses années de recherche, ils se sont rendus compte que l'ingrédient numéro un, c'était la sécurité psychologique. Cette sécurité psychologique qui fait que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez relever des problèmes, que vous n'avez pas peur d'en parler ou de tester des choses. Et ça fait monter le niveau de performance de l'équipe. Est-ce que vous êtes en sécurité psychologique? Si vous êtes leader, j'espère que vous allez le travailler parce que ça fait travailler vraiment la performance. La question n'est pas de savoir si le leadership conscient est quelque chose d'important ou pas. Cette question a déjà été tranchée. Non seulement elle est importante, mais elle deviendra progressivement un moyen de sélection. La vraie question, c'est est-ce que vous avez envie d'en faire partie ou pas? Parce que ça ne se décrète pas, ça se travaille. Mais vous pouvez le faire, tout à fait. À mon tour de vous souhaiter très sincèrement de passer une belle soirée. Merci.